Bonjour à tous, madame, messieurs, bonjour. Bonjour, bienvenue à notre nouveau numéro dans ces magazines HK Today que vous aimez bien suivre partout où vous nous suivez à travers le monde. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau numéro, bon dimanche. Et nous vous remercions d'abord d'être là. Merci pour le rendez-vous que vous ne manquez pas. Je suis très content pour ça. Alors, je vous remercie pour ceux-là qui ont déjà commencé, qui se sont déjà fait abonner sur notre chaîne. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux. Vous avez été nombreux à nous contacter par rapport à l'émission passée. Et bon, nous nous sommes dit, les rendez-vous étaient déjà pris, on doit continuer. Alors, chers amis, si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater toutes les vidéos que nous postons à tout moment pour vous. Je vous dis sincèrement merci puisque j'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup de commentaires, beaucoup de messages par rapport à l'émission passée. L'émission qui était consacrée à la situation entre les Rwandais et la RDC qui se sont mis ensemble pour une opération conjointe et afin de traquer les FDLR. Alors, nous nous sommes dit, nous devrions en parler. Est-ce que cette énième opération conjointe Rwanda-RDC est importante pour l'instant? Et notre position était catégorique. On n'a pas besoin de cette opération conjointe. Et nous avions nos raisons, puisque nous avons avancé un certain nombre de raisons. L'obito, le belaki est vraiment na moula inyonso. Même si tu as 30 minutes. Aujourd'hui, tu as aussi l'Isayango. Deuxième partie, opération conjointe RDC-Rwanda contre les FDLR. Chers amis, hier nous avons évoqué cette question. Et beaucoup n'ont pas aimé la manière dont nous sommes en train de voir nos relations entre les deux pays. Et hier, mon message était adressé à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je souhaite un très bon dimanche pascal, et puis à toute sa famille aussi. Je me suis adressé au Président de la République, puisque c'est lui le commandant suprême. Même s'il y a des accords qui se prennent de gauche à droite, il doit aussi être informé. Il est la personne la mieux informée de la République, plus que nous. Chers amis, moi je suis de ceux qui continuent à dire non à une autre opération conjointe entre les Rwandais et la RDC pour traquer les forces négatives dans les pays. Aujourd'hui, ma décision est que ces forces doivent être traquées par la RDC. Le problème de la RDC, la solution au problème de la RDC, à mon avis, aujourd'hui, c'est par la RDC elle-même. Et non prendre l'Ouganda vient nous aider à trouver une solution. Ekoyate. L'Ouganda ou le Rwanda vient nous appuyer pour qu'on trouve une solution. Ekoyate. La solution à la crise à l'est du pays, n'a pas une généalogie, nyonso, histoire nyonso. Les problèmes reposent sur ce qu'un Kundabatoire nous a dit. Il nous a dit, attention, il y a deux problèmes dans la région. Problème, il y a statut, il y a FDLR, il faut statut na bangoye bana. Deuxième problème, il y a protection, il y a minorités qui sont marginalisées, qui doivent être protégées. Ce sont là les deux problèmes, Monsieur le Président. Alors, comment nous pouvons résoudre ces problèmes tout en appelant les autres, puisque les Rwandais accusent les FDLR que ce sont les FDLR qui menacent sa paix. Tobengaye aya kosunga biso kozwa solution. Ça n'a pas de sens. Moi, à mon avis, ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Les FDLR baza ba réfugiés, ba ya ba katisa en tant que réfugiés. Tous les instruments internationaux où est tellement ba réfugiés, aucun instrument n'autorise à un réfugié à Kosimba Mindoki. Mais comment les réfugiés, où il y a Équateur, tu peux savoir pression. Vous qui, puisque l'Équateur peut baser qui va combattant,
na Centrafrique, entre les Seleka et les Anti-Balaka. Na betela bino lisolo puisque j'étais dans les dossiers. Mais comment on a une pression, remettez tout ce que vous avez comme armes. Si vous traversez dans un pays d'accueil, pas question des armes. Ok. Bah, pesi ba arme na bango. Pourquoi Oyo depuis 94 bah, pesa ba arme na bango te? Il y a quelque chose qui ne va pas. Opération Yaliboso et Salemi. Opération Yamibale Salemi. Opération Yamisato Salemi. Ça, c'est une 4e opération. Est-ce que nous pouvons encore continuer à faire confiance au Rwanda? J'ai dit non. Deuxième problème, c'est le problème de Banyarwanda évoqué par Laurent Nkunda, qui pense qu'ils sont marginalisés. J'ai reçu des appels aujourd'hui. Les appels du côté de Banyamulenge qui ne sont pas pour la politique du Rwanda. J'ai reçu les appels de Banyamulenge qui sont pour leur protection, qui veulent qu'ils soient protégés. Alors, voici la suite par rapport à cette situation. Chers amis, revenons d'abord. Pourquoi je soutiens qu'il n'y ait aucune autre opération conjointe en RDC? Voici la raison. Je vais juste vous faire la lecture de juste une minute ou 2 minutes d'un rapport que je considère extrêmement confidentiel. Voici comment la situation s'est passée. En 2011, non, en 2009, je vous fais la lecture. En 2009, premier déploiement consenti, pour ne pas dire officiel, de l'armée rwandaise au nord et au sud Kivu, après les arrangements avec les CNDP. Après les accords entre les CNDP et le gouvernement congolais, 3 unités, donc bataillon, il y a 900 hommes, des forces spéciales de l'armée rwandaise, constitués des éléments qui connaissaient très bien la RDC, soit ils sont nés au Congo, ou ils ont déjà combattu en RDC, ont été déployés dans les territoires de Rutshuru en vue de traquer les FDLR. Voilà, premier déploiement. Ces militaires rwandais en tenue de FARDC et payés par les gouvernements congolais ont opéré librement dans les parcs de Virunga et dans les sites frontaliers du Nord Kivu. Cette présence a duré 1 année et 9 mois. Cette opération, beaucoup critiquée par la société civile et par l'ancien président de l'Assemblée nationale, lui a coûté son poste en 2009. En 2011, lorsque le gouvernement congolais a demandé la fin des opérations conjointes et le retrait des troupes rwandaises sur les sols congolais, les gouvernements rwandais n'en étaient pas contents. Car la menace de FDLR, d'après le gouvernement rwandais, n'était pas encore totalement éradiquée. D'où il fallait maintenir une présence sous une autre forme. L'appui à une nouvelle rébellion en vue de contraindre le gouvernement congolais à renégocier les accords ou un autre deal. Au même moment, c'était le plan B qui était les M23. Était déjà opérationnel. Les M23, pour ne pas se retrouver en violation de l'embargo des Nations Unies, les forces armées rwandaises ont simulé un retrait en procédant à l'infiltration au sein des FARDC. Ils portaient déjà la tenue de FARDC et ils étaient payés par les FARDC. En dissimulant au sein des communautés locales, les Hutus et les Tutsis dans les Rutshuru et les Massissi. En appuyant en formation et en communication et aussi en ravitaillement, pourquoi pas en technique, aux groupes armés locaux. Donc l'armée rwandaise, pour ne pas retourner selon la demande du gouvernement congolais, s'est constituée à un bailleur de fonds de ces groupes locaux ici. NDC, Sheka au Nord Kivu, Nyatura, M23, groupe Banyamulenge dans les hauts plateaux au Sud Kivu. Et ils ont aussi préparé le rapatriement des autres éléments
à faible mobilité, dans l'accès de image, et puis militaires blessés, âgés, malades ou ayant fait preuve d'un niveau opérationnel trop bas. Chers amis, ici je m'arrête sur ces deux opérations. Vous allez comprendre que quand la RDC a émis le vœu de voir l'opération prendre fin, puisqu'ils ont continué toujours 1 année et 9 mois, ils ont dit non. 1 année et 9 mois, taba combat, takabatuana. Ces gens-là, les FDLR basa 1500. Vous pouvez être étonné. C'est 1500 personnes. Alors, le gouvernement a demandé au Rwanda, arrêtons cette opération. Le Rwanda n'était pas d'accord. C'est ainsi qu'ils ont, quand ils ont compris l'annonce, ils ont trouvé une autre formule. Ils ont dissimulé certains éléments au sein des FARDC, puisque vous avez une forme de FARDC, au sein des différents groupes armés locaux, au Natangi, et puis, monter opération pour les renseignements, ainsi de suite. Et puis, un groupe de combattants faibles, blessés, âgés. Voici nos combattants, et c'est la fin de l'opération. Est-ce que tout le monde que nous sommes des amis envers un tel voisin? C'est pas aussi mauvais, monsieur le président. Bon, ça n'embotte bien, c'est pas aussi mauvais. Les relations de bon voisinage, oui, ça va. Mais en vous, président Félix Tshisekedi, vous avez la volonté d'une bonne relation de bon voisinage. Mais est-ce que voisin Ayo, il pense de la même manière? Je suis en train de vous montrer comment l'opération a pu se dérouler. Alors, un autre, malgré leur semblant de ré, l'armée rwandaise a transformé sa présence dans les Nord Kivu et dans les Sud Kivu pour appuyer les M23, les NDC, Sheka et puis Awalikale, et en poste, en personnel de renseignement pour surveiller les opérations des FARDC, des FDLR, de la MONUSCO, à Goma, à Rutshuru, ainsi qu'à Masisi. C'est comme ça qu'ils se sont organisés. Mais toyokani ke yaya, tobengaki boya ko chabiso maboko, to ça la opération bateau babima. Et comme Eria Kobima Bolingi les sous-soutés, voici ce qu'ils ont monté comme opération. Chers amis, vous savez que Honoré, je n'ai jamais accepté vous amener de blabla ici pour faire passer le temps. Ce rapport est confidentiel. Top secret, je pense que ce rapport est dans les bureaux du président de la République, puisque je l'ai eu à un niveau très élevé. Alors, on a opération Yaliboso, ils sont restés là-bas. En ce qui concerne les Sud Kivu, entre 2009 et 2011, la présence de l'armée rwandaise a été compliquée par les refus de plusieurs groupes contactés à Kaboré, avec les FRDC, des groupes Banyamulenge du Sud Kivu et des milieux des affaires. Baboyaki, Balobi, Tolingite, Nord Kivu, Bandimaki, coopération, les Rwandais est resté au sein des communautés, au sein des FRDC, ainsi de suite. Alors, la situation est tellement grave. Et maintenant, bon, je souhaite deuxième déploiement au Nord Kivu pour appuyer les M23, ainsi de suite. Donc, cette opération sera la 4e. Mais je voudrais ici, chers amis, vous montrer dans tout ça que le Rwanda n'a pas besoin de quitter les sols congolais. Puisque première opération, même chose. On annonce le retrait, na retrait wana soki bakota ki sen kokota toye bakate. Kobimande balaksarabiso de gens, voilà, nous vous présentons des personnes autant. Chers amis, ces rapports, c'est un rapport top confidentiel. Croyez-moi, je pense que beaucoup, vous me faites confiance que je ne viens pas avec des choses. Il y a à boire et à manger. Quand j'ai lu ces rapports, Nabeli Moutou, le président de la République est au courant de ces rapports ici. Ces gens-là, ils ont appuyé. Ils appuient sur tous les plans. Renseignement, infiltration, appui matériel, appui financier. Et ils contrôlent tout le monde. La MONUSCO. Donc c'est tout un système qui est installé en RDC. Voilà pourquoi aujourd'hui tu es à Goma. Quand tu veux parler, tu ne sais pas à qui tu parles. Chers amis, jusqu'où on va rester dans une telle situation.
Alors, voler Wana, toutes ces preuves montrent à suffisance, Monsieur le Président, qu'on n'a pas besoin, pour l'instant, d'associer les Rwandais dans tout ce que nous faisons pour trouver la paix à l'intérieur. Je vais donner ma proposition tout à l'heure. Ça, c'est le volet, les forces négatives. Alors, ce qui toquait une force maintenant, ce qui justifie l'armée rwandaise, la présence de l'armée rwandaise en RDC, c'est la problématique de Banyamulenge. Nous, on n'a refusé personne. Mais, on a vu les groupes armés qui commencent de la tête aux pieds, constitués de l'armée rwandaise, qui débarquent en RDC, protéger les soi-disant communautés minoritaires. Mais dans la logique des choses, si cette communauté se trouve sur le sol congolais, moi je l'ai vécu à l'Équateur. Les messages qu'on donne aux réfugiés, vous êtes venus ici, chez vous, nous vous accueillons d'abord, une opportunité sur Mboka, conformez-vous aux lois et règlements du pays. Et nous sommes là, nous avons le devoir de vous protéger. Mais je me demande comment est-ce qu'une communauté installée ici depuis des années et des années se sent toujours à l'insécurité, cherche les renforts du pays d'où ils sont venus pour que ces pays-là viennent les protéger. C'est ça ce qui m'inquiète un peu. Est-ce que, Monsieur le Président, quand vous vous rencontrez avec le président Paul Kagame, vous vous posez ce genre de questions? Monsieur Paul Kagame, je vois l'armée rwandaise en RDC. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Troupe telle à la tête, tout le monde est rwandais. Vous en êtes au courant, ils ont été formés. Puisque les services de renseignement congolais doivent travailler. Ils ont été formés ici, ils parlent la langue ici, ils ont parcouru, échelon sur armée, ils ont eu ça ici, mais on les retrouve là-bas. Qu'est-ce qu'ils foutent? Est-ce qu'il y a des discussions, il y a des échanges comme ça? Alors, moi je demande aux amis Banyamulenge qui m'ont contacté aujourd'hui, je suis désolé de revenir sur cette question, puisqu'ici, s'il vous plaît, il s'agit de la question du pays. Il s'agit de la question de la terre. Alors, Monsieur le Président, je voudrais passer à mes propositions. Ma proposition. Je souhaite que cette question, j'ai déjà dit non à une quelconque opération conjointe. Ça, c'est clair. D'après tous ces éléments que j'ai donnés. Mais, à la place, qu'est-ce qu'on doit faire? Je demande, Monsieur le Président, que la question de l'Est du pays, les ADF qui tuent, les communautés qui s'entretuent, les groupes armés qui s'infiltrent, Monsieur le Président, que cette question fasse l'objet d'un débat profond à l'Assemblée nationale. On peut convoquer même une session extraordinaire, seulement pour débattre de la question Est du pays, ou la question du pays tout entier. Pourquoi, Monsieur le Président? On doit réviser beaucoup de documents, on doit réviser beaucoup de lois et protéger la terre de nos ancêtres. Comment on peut procéder? Monsieur le Président, si nous amenons les Rwandais venir nous aider, ils viendront, mais ce n'est pas une aide. C'est pour autre chose. Et ça, ce n'est pas bon. Les textes doivent être révisités. Dans son ensemble. Monsieur le Président, je donne un exemple. Est-ce que vous voyez, la plupart des pays sont soutenus par les États-Unis. À l'est du pays, il y a beaucoup d'ONG qui viennent. Et ces ONG viennent avec les financements de la communauté internationale. Vous êtes vous êtes sûr que cette communauté internationale va abandonner son argent à l'Est? Allez-y à l'Est. Toutes les ONG du monde, vous allez les retrouver à Goma, au Nord Kivu et au Sud Kivu. Toutes les ONG, essayez un peu. La plupart sont ces ONG-là qui restent dans d'autres pays. Mais en tout cas, 75%, vous retrouverez toutes ces ONG en RDC. Alors, pour bien faire, on peut révisiter certains documents. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on ne peut pas trahir la RDC. Puisque là, nous allons viser l'armée. Aujourd'hui, au sein de l'armée, chers amis, regardez un peu. Cette communauté qui s'est dit minoritaire, alors que
information à ma disposition montre que c'est la communauté qui a les nombres les plus élevés des officiers au sein de l'armée. Comment vous êtes minoritaire? Vous êtes marginalisé. Cela peut arriver. Je reçois les documents et la liste. Les documents est là. La liste est là. Chers amis, vous allez voir que tous ces officiers ici, ce sont les officiers y a provenance Banyamulenge. Ngana Lobino. Je ne dois pas aussi raconter des choses. Bato na lobelaka ba pesa kanga respect. Avant de publier cette liste, je dois vérifier est-ce que cette liste est bonne. Cette liste est Zaya Solo. Chers amis, j'envoie la liste auprès na officier Moko supérieur à RDC. Officier supérieur à RDC, voici ce message, il me répond en me disant ceci. Peut-être Zamoké Bogomon Angote. Je lui ai envoyé le message, je lui ai dit, mon général, s'il vous plaît, pouvez-vous m'aider? Il y a côté Langai liste wana. Alors, il me dit ceci dans ce message-là que je vous ai mis. J'ai juste effacé son nom. Il me dit ceci. Voici ce qu'il me dit dans ce message. Il dit où est le message en question? Voilà, laissez-moi prendre le message. Il me dit ceci, chers amis, écoutez. Bonjour HK, vous pouvez aussi lire ce message avec moi. Bonjour HK, puisque là, quand je lui ai envoyé cette liste pour voir est-ce que tous ces officiers généraux, lieutenant-colonel, colonel, ils sont au sein de l'armée et ils sont d'origine Banyamulenge. Je lui ai dit ça. Alors il me répond en me disant ceci. J'ose croire que vous vous portez bien. Écoutez, je viens de confronter cette liste avec 4 bases données des FRDC et des bases de données des FRDC et de la police. Curieusement, ta liste est fiable à 94%. C'est le général, c'est un général des armées qui me parle. Il dit curieusement ta liste est fiable à 94%. Cependant, quelques remarques. 1. Pour certains officiers, lui a abrégé certains offres. Certains officiers, leur grade et fonction et lieu d'affectation ont changé ou ont évolué après les récentes nominations de JKK et de PR5. PR5, c'est Fachi. 2. 3 colonels repris sur cette liste ont fait défection et ont repris le maquis, dont le dernier numéro 6, page 2, du Nord Kivu vers Minembwe. Le numéro 15, Alexis Michaud et lieutenant-colonel Bageni au sud Kivu, là où ils sont allés au maquis. Ils ne sont donc plus au sein des FRDC. 3. D'autres officiers au point de défection au cas où la donne militaire demeure illisible pour eux, pour cette communauté. Il est bel et bien clair que, il termine en disant, il est bel et bien clair que la communauté Banyamulenge, combinée aux communautés Tutsi de l'Ituri et du Nord Kivu, est la seule communauté qui compte 69 officiers généraux, officiers supérieurs, actifs, placés au haut niveau de commandement des FARDC. Cordialement, j'ai effacé son nom. Chers amis, c'est la communauté, cette information, c'est une information fiable. Et je dis, bon enfin, je ne sais pas comment dire, mais croyez-moi, je suis journaliste. Je ne voulais pas raconter des choses sur base de cette liste. Je dis non. Peut-être Eza Bikomela, peut-être Eza un Fox que j'ai dénoncé. Laisse-moi vérifier. J'envoie la liste auprès d'un général d'armée avec qui je suis en bonne relation. Il a pris 48 heures ou 72 heures. La réponse, si vous regardez dans ces mails, la réponse est arrivée. Vous voyez, il y a, si vous regardez bien, il y a tout, donc Fram, c'est son nom, tout honoré, date mars, le 31 mars. Regardez, c'est le 31 mars. Donc il y a 2 ou 3 jours.
qu'il m'a donné, c'est update. L'information sécurisée. C'est comme ça les titres. Chers amis, 69 officiers d'une seule communauté, Bazaba officier supérieur. Avez-vous déjà vu ça dans une armée du monde? Et c'est cette communauté-là qui se dit marginalisée. Ceci. Non mais attends. Alors, Monsieur le Président, je passe à mes recommandations. Faire de la question de notre terre un débat profond au sein de l'Assemblée nationale. Une session consacrée dans Makamboïtel Est. Va revenir sur... vous voyez, il y a eu une campagne. Ce sont des ONG internationales qui donnent de l'argent aux ONG locales, Batanzala. Non, militer pour l'abolition de la peine de mort. Monsieur le Président, la peine de mort doit revoir les jours encore et toujours. Pourquoi un général ou un officier supérieur censé défendre le pays qui trahit, il est pendu. Monsieur le Président, je ne raconte pas des choses. Les États-Unis qui donnent des leçons aujourd'hui au monde, ils utilisent la chaise électrique. Ils utilisent la corde. La Chine, Monsieur le Président, je vais vous montrer une vidéo. La Chine avait voté une loi, na parlement na bango que non à la corruption en Chine. Si tu commences la corruption ou détournement en montant tel, tu es pendu. Effectivement, il y a un mois, on vient de pendre quelqu'un. Je souhaite, moi, c'est toujours des preuves. Monsieur le Président, je vous partage cette photo. Regardez, c'est sur les sites officiels du monde. Voilà. Ici, on nous dit ceci. C'est monsieur Lai Xiaomin, ex-PDG d'un fonds d'investissement exécuté pour corruption en Chine. Monsieur le Président, je ne souhaite pas raconter des choses. Ce monsieur a été exécuté en Chine. Il est au milieu là. Pourquoi? C'est pour avoir touché 215 millions de dollars. Les mal que ce monsieur a commis, c'est pour avoir touché la corruption de 215 millions de dollars. Il a été pendu. Monsieur le Président Bato Basala Rabiloko. Et pas na bango ba ONG wana basala raté pour arrêter le gouvernement. Non, pas question, il y a peine de mort. Monsieur le Président, la peine de mort doit retourner en RDC. Et on doit traiter la question à l'Assemblée nationale, voir les actes censés être qualifiés au coquille qu'on méritait peine de mort. Peine de mort, on adopte ça. Même s'il faut aller à la révision ou au référendum, Tokende, tu adoptes peine de mort dans la RDC. Monsieur le Président, ce n'est pas seulement la RDC, les États-Unis ou la Chine qui exécutent ça. Tout hasard traître, il mérite la peine de mort. Et vous verrez qu'au sein de notre armée, discipline et cocota. Je vous donne l'exemple du Rwanda. Suivez cette vidéo, Monsieur le Président. Une vidéo fuitée d'un rassemblement à l'ambassade du Rwanda à Londres. Des membres de la diaspora doivent prêter serment au parti au pouvoir au Rwanda, promettant de le soutenir jusqu'à la mort. Si je trahis le parti, entonne-t-il, je serai puni par pendaison. L'ambassade nous a assuré que personne n'avait été forcé de venir. Mais une personne dans la vidéo dit avoir été là sous la contrainte. D'autres confirment. Soit vous acceptez, soit vous êtes un ennemi. Bon, voilà. Donc, peut-être la vidéo s'écale un peu. Mais je vais voir encore. Mais d'une manière brève, hein, les Rwandais, quand on arrive en RDC, ils identifient tous les Rwandais qui sont là. On les appelle dans leur ambassade. Ils prêtent serment que je ne trahirai jamais les Rwandais. Monsieur le Président, tout ce que je fais, je ne suis pas en train de faire une histoire annoncée. Vous avez vu la vidéo à Londres. Salle pleine, ils ont prêté serment qu'ils ne trahiront jamais. S'ils le font, pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Monsieur le Président, la peine de mort doit être disons, Ebimalua Yassika. Et à un niveau de corruption,
La Chine a beaucoup d'argent. Beaucoup de milliards et de milliards budget na bango. Mais Moutoua Yibi a eu corruption 215 millions. Mais chez nous, il y a des gens qui marchent avec 57 millions dans leur poche. Bamsou 100 millions. Vu notre budget, tu vas peut-être au Simbi peut-être 500, disons, 1 million de dollars, tu dois être pendu. Au comment on bon les autres bureau penza dans bureau. Moutoua Yibi que Sorina Yibi, je suis pendu. Ça c'est la première des choses. Peine de mort doit avoir sa vie là-bas. Monsieur le Président, la deuxième des choses, Ezali problème, il y a école de renseignement. Monsieur le Président, aucun pays au monde, l'espion ou l'espionnage, c'est vraiment une arme efficace dans tous les domaines. Domaine de l'armée, domaine de nucléaire, domaine de science, tout. Monsieur le Président, s'il vous plaît, aidez les pays à avoir de formation, tous les jeunes. Va servir Mboka. Ils terminent le renseignement. Ils prêtent serment qu'ils ne trahiront jamais les pays et ils s'en vont. Partout où ils seront, même aux États-Unis, même en Chine. Monsieur le Président, tout le monde. C'est ce que le Rwanda fait. Je vous ai montré une vidéo la fois passée. Tous les étudiants qui ont des bourses au Rwanda passent d'abord avant de quitter le pays par le renseignement, l'école de renseignement et d'espionnage. On a arrêté une ici au Canada et nous étions tous sur le dossier. Moussala Bapessaye. Et puis, si les jeunes entrent dans cette école, balongola qui congolais, puisque congolais, tous en dengue vraiment. Yo oyebi que oza espion. Akoyebi sa chérie na yabi. Ndenge za bonaza espion mboka na biso afuta kangai ndenge za na donc koloba na mutute. Espion, il faut alala akufa na likambo wana ya ko défendre mboka. Il faut beaucoup de sayango na esprit ya bato. Monsieur le Président, nous avons 9 pays. Moi na yoko konayo. Soka tunyo mutuname. Papa, comment le pays est devenu le pays d'espions partout? Tu lui diras, Monsieur le Président, aux autres l'a déjà endetté, que à l'époque où je suis arrivé au pouvoir, j'ai trouvé, d'abord, nous avons un pays qui partage 9 frontières. Chaque pays frontalier avait besoin toujours, avec le problème, il tentait toujours de mettre un pied dans notre pays. Le pays aussi est vaste, Dieu prend encore de minerais, il nous donne toutes les richesses du monde. Et maintenant, le pays était maintenant victime. Il y a hospitalité, victime, il y a richesse. Chaque matin, on coupe les têtes des Congolais. Alors c'est comme ça que nous nous sommes dit, nous allons passer à une étape supérieure. Monsieur le Président, les services de renseignement. Et ça, c'est inévitable. Nous devons infiltrer le Rwanda. Encourager les pays, les Congolais, les espions vivent au Rwanda, se marient aux Rwandais, entrent dans l'armée rwandaise. Monsieur le Président, est-ce que vous savez que 1500 Hutus, ceux qui service de renseignement à Bisso, Ezala, peut-être piloté par Honoré Kabongo, mais le Kala Lisolo ya Bahutu Sili. Je vous dis, hein, j'ai fait le journalisme d'investigation. Totinde li batoana bana basi na biso formé bazo bundela mboka. Tosali école kuna, tout le monde est formé. Tokoti na kati na bango, akangi bango moko 1500 personnes depuis kala basila. Tokoti pe na armée rwandaise. Mais ils sont nombreux, Monsieur le Président, je dois vous dire ici que l'infiltration rwandaise est jusque dans votre salon. Ça peut vous étonner. C'est jusque dans votre salon. Nous avons peur pour rien. Nous pouvons aussi faire ça. Je vous donne un exemple. Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe s'est divisée. L'Europe, ligne, il y a division, il y a Europe, et lesquels en Allemagne. Et ça, il y a 2 blocs. Bloc Moko, il y a Est, et bloc, il y a Ouest. Bloc, il y a Est, c'est Zalaki, na soviétique. On est bazouaki yango. Bloc, il y a Ouest, bazou yango na américain, na français, na anglais. Les gens, n'y ont son activité na bango ezaki na Berlin.
Monsieur le Président, personne n'avait confiance dans Motu Mususu. Vu Makambo Tosalani après-guerre, vu Makambo Eleki, les Anglais, Américains et les Français, basés dans le bloc ouest, ils s'espionnaient les uns les autres. Les Américains vont espionner les Anglais, les Anglais vont espionner les Français, les Français vont espionner les Américains, ainsi de suite. Mais basés dans le bloc moko. Awa ezalaki mur. Côté Moussous soviétique, Bazobunda va espionner qu'est-ce que les Américains et les autres là sont en train de faire là-bas. Voilà pourquoi Berlin est comme capitale mondiale, il y a espion. Monsieur le Président, ce n'est pas nous qui allons commencer l'espionnage. Ti Américain, yebisi Anglais, ou voisin na bango, yebisi bango et l'autre côté, yebisi l'autre côté na Français, sala tunnel. Bimela ti côté ba soviétique pour que espionner bango. Donc quartier Mobimba ezalaki, tu arrives na Berlin, tu ne sais pas à qui tu parles. Monsieur le Président, c'est ça la réalité de la RDC. Nous devons intensifier notre école d'espionnage. Tout le monde en Afrique, la plate tournante, il y a espionnage et ça na RDC. Pourquoi? Puisque nos minéraux ezobomisa biso, frontière nabiso ezobomisa biso, mabele nabiso leki tellement munene tozo kufa. Adoptons l'espionnage officiel connu. Quelqu'un se trouve devant un Congolais, attention, je ne sais pas à qui je parle. Monsieur le Président, nous en avons les moyens et faisons ça. Tokokota nakati ba adefona, nos enfants vont avoir la volonté. Je vous donne l'exemple, Monsieur le Président. Leur petit Kadogo, leur Bukavu et Koyaki, les Rwandais tellement qu'ils sont forts dans le renseignement na bango, Sombi Chibalonza, c'était le gouverneur à l'époque. Sombi Lobi Tokokota Tobenga na Mobutu. Koti et puis Chibalonza pe asali point naie, point de référence naie. Azui na ba jeune, a recruté na ba toutes les associations. Un jour, je maîtrise bien l'histoire et même les jours. Un jeune qui était chargé de ligue de jeunes et autres activités socio-culturelles a organisé un championnat. Azuban il y a 12, 13, 14, 15 ans. Betima Chiti et Sili, Moussous va gagner 18 heures à Tchebango na voiture. Donc il tope sa bino cadeau. Bana plein na ta voiture. Barrière déjà, bato bazalaki déjà na information. Bato babimi na barrière, ba koti na Rwanda. Molili ekoti bana babandi kolela. Na groupe bana bakei mon neveu, moi na grande sœur nangai. Azuye na Bukavu. 12 ans et demi. Molili ekoti libango. Babandi kolela tozonga. Yaya na bango yebisi bango ka bitokozonga te puisque barrière basi bakangi. Bana balali na tongo bana balamuki bakuti bazana camp militaire. O babi melaboy 100, o babi maboy 200, o babi maboye. Babandi ko yisabana que lobby vous avez été des champions. Et dès aujourd'hui, vous êtes des libérateurs du Congo. Babandi ko koti sabana moral, bakoti sibana moral, bakoti sibana moral. Formation ici bazongi sibana wana na RDC. Vous savez comment les enfants traversaient ici? Bazokota comme de membres d'équipage, bazotindika ba vélo ya ba commerçant. Ba katisi na tongo soki bato bazana na Gisenyi, o bazana Rosizi. De 6h jusqu'à 9h beaucoup de bato ndonda matembele baza ebele bazo katisa. Bana wana ba katisi. 9h na biso akomi na Bukavu, abosani kutu kenda ko na biso ezalaka place tel. Monsieur le Président, il y a des possibilités à conformer Batou. Bakoma, entre la vie et la mort et mon pays. Les enfants traversent, vous savez, leur mission, aller dans les camps de réfugiés, dans les camps militaires. Observez tous les mouvements. Signalez-nous les noms de tout le monde. Donnez-nous les noms de toutes les armes qui sont là. Banabaye, Bandikola, la Nazando, Nabawenze, mais ils sont bien armés. Ils ont des téléphones. Armes, bombia ou nazando, na tongo baye na camp militaire. Yaya tozolo kwa mai tote ke la yo. Bazaki salité, vraiment bazaki salité. Bazui, okomona basi ya basoda ya Zaire wana, bazaki batonda. A côté le matin à bengi mwana. Et kende danza, mwana koya penza boya abino na lingi na salisa yo na misala. Alors que combattant a libéré Mboka dans quelques jours.
Kota na chambre. Kota boé. Bazo Kota, ils pointent toutes les armes, ils pointent tous les noms, ils prennent toutes les informations. Les soirs, quand ils vont dormir au marché, comme des Chegues, ils communiquent tout au Rwanda. C'est mon neveu qui me raconte tout. Alors, jour Masolo et Koka, Nabuka vous bitumbe betate, Babimi na Sambula, Bankadra Kamobimba Balobi, nous vous laissons seulement une direction telle Bobi Mabinotu. Bukavu est tombé, Balamoko Goma est tombé, c'était la même opération. Et mon neveu, les petits Azalaï Kosimbe la musée Maletouana, c'était mon neveu. Bayeti Nakin, mais Masole Belé, et il était parmi les premiers à être démobilisé par pasteur Kawata, qui avait le programme DDR. Je m'arrête par là, monsieur le président. C'est pour vous dire que le renseignement, dans tous les domaines, c'est inévitable. Nous devons infiltrer tous les pays limitrophes. Qu'est-ce qu'ils disent pour notre pays? Monsieur le président, cherchez des moyens. Nous sommes là pour être même des volontaires. Moi, je peux donner... Puisque moi, quand j'ai fait l'investigation sur un sujet dans le domaine journalistique, je peux donner aussi un module. Sans salaire, sans salaire. Je l'ai fait gratuitement pour mon pays. On doit intensifier les volets renseignement, espionnage. Et ça, c'est de manière... Ça doit être bloqué au niveau du Parlement. Adopter, désormais, Tokolia, Tokomela, Namukong Nabiso, espionnage. Et Banandengwana. Et après, troisième proposition, que le Parlement décrète un désarmement forcé. Monsieur le Président, ces gens-là, c'est 1500, 2000. Nous avons 100 000 hommes. Et si nous envoyons 10 000 seulement, encercler Batoudion Swana, ou à résister Bobete Massassi. Puisque ces gens-là, monsieur le Président, le Parlement doit dire, doit mentionner. C'est pourquoi je veux que le Parlement fasse une session extraordinaire pour réviser tous les textes. Il est dit dans notre code pénal que un civil ne peut pas détenir une arme. Ces gens-là qui sont dans la brousse avec des armes, ce sont des civils. Pourquoi, monsieur le président Bango, Bogotik la Bango Simba Mindoki, un civil à Kinshasa qui détient une arme va faire 20 ans en prison? Ils sont des civils. Il se réveille, il dit, bon, je peux trouver une arme, on a 2, 3, il fait un groupe. Il devient un rebelle. C'est un civil qui n'avait pas été autorisé de tenir une arme. Il en a aujourd'hui. Une fois que l'armée nationale met la main sur lui, c'est une personne à exécuter. Monsieur le président, ça peut aller comme ça. Ou soit les parlements autorisent tout le monde à avoir une arme en RDC. De ressemble à Angola, aux États-Unis. Et puis Afrique du Sud. Mais imaginez-vous les conséquences. Aux États-Unis, 100 personnes meurent chaque jour dans la balle. En Afrique du Sud, n'en parlons même pas. Ou soit tout le monde, personne n'a pas le droit de toucher à une arme. Si tu n'as pas l'autorisation émanant de l'état-major général. Oh, groupe armé, Tobimi, Toza, 5 personnes, vous êtes des civils, on doit vous exécuter. Baché Bango vraiment n'a parlé du peuple. Exécuter Bango, c'est la loi adoptée par le Parlement. Monsieur le Président, Bouzoba et Kossi la nuance partout dans Zamba Nyonsouan. C'était un peu ça, voilà. Nous nous époumonons chaque jour pour un peu donner quelque chose à notre pays. Est-ce que vous allez prendre ça en compte? Que les parlements interdisent port et armes qui que ce soit. Si tu détiens une arme sans autorisation, tu es appelé à être pendu. Une communauté dans un coin et puis après bakondi. Deuxième, que l'armée, sans l'apport des autres, que l'armée décrète un désarmement forcé. Tu as 50 000 militaires, tu as 2 provinces. Tolobi Bokende, Torosan, c'est la banque biloko kolia. 50 000. Donc, balayer tout, moutona mouto aza yebi ki aza na mundoki. Soit abimisi, soit il est pendu sur Bakotier de Lewaneleki. C'est le Parlement qui doit faire ça. Et puis, tout celui qui va trahir la RDC, sort na yeza pendaison, dengue au Rwanda basalaka. États-Unis peut basalaka. Soit bamoni que problème comme à niveau il y a pendaison, tu seras pendu. Mais chez nous, non. Abolition, il y a peine de mort. Non, le Rwanda venait nous aider. Monsieur le Président, ne commettez pas cette erreur. Chers amis, je suis désolé. Je m'arrête par ici pour aujourd'hui. J'ai demandé qu'on puisse réglementer, puisque Eloko Bandego Nabiso Wazoko fait là, Mingeza, Mabele, na minéré Nabiso. Bakutio na mbuma ya or.
Vous produisez votre or, vous produisez. Le seul acheteur, c'est l'État congolais. L'État paye à cause de l'appel d'offres, à côté de la compagnie américaine. On organise les choses comme ça. Ce qui va coûter un mbomaya or, on a frontière, on a biso. Tu seras pendu. Et c'est fini, monsieur le président. Ce qui doit être en Mboka. Tu as diamant. Oh, diamant aux tu as l'autorisation. Tu ne sais pas qu'il est interdit. Diamant est comme un éti. Et comme un éti, l'ino et pola, mon toit, ça ne pas mater. Au sommet, mon toumine et pola, non. C'est comme ça, minerai nabiso. Ce que Bakangi, Namoko, na frontière aux Okatissa. Tu es appelé à être pendu. Donc, tu prendre 1, 2, 3, 4, tu comme à 10. C'est fini en RDC. Tu reprendre les choses battues. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut innover? Est-ce qu'on peut faire quelque chose autrement? Hein, Monsieur le Président? Donc, je suis un peu dépassé, mais est-ce que nous serons entendus? C'est la question finale que je me pose. Est-ce que moi, Honoré, je serai entendu? La solution, c'est notre Parlement, point barre. Peine de mort, et puis révision de certains instruments Nabiso. Richesse Nabiso attend mon côté de ma frontière. Ce qui va coûter, qui sont à la frontière, place la communauté, place Bayebelio. Singana Kingo, Bomio, conduit après. 2 heures après, au Kokundam. Total, il y aura des détourneurs dans ces pays, il y aura des voleurs, il y aura des gens abîmés, 5, 10 personnes, Azuma Mabele Abina, combien puisque Nazdouki. Koutu na Munduki, sans autorisation, tu seras pendu. Monsieur le Président, nous avons un pays, dans 50 ans, peut-être ce pays ne sera pas comme ça. Heureusement que vous gardez mes émissions. D'accord, que Bakolanda émission, même après 50 ans. Merci beaucoup, chers amis. Je vous aime bien. J'étais très long aujourd'hui. Vous allez m'excuser, puisque quand il y a beaucoup de choses dans les cœurs, donc c'est comme si... on s'arrête par là, mais vous ne vous êtes pas abonné. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à notre chaîne. Dites-nous, on est d'accord avec tout ce que tu fais. Voilà, nous nous abonnons et nous restons avec toi. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à notre partenaire Gabi Tamba, inventeur du jeu de 5 buts. Chers amis, c'est par ici que nous mettons un point final pour aujourd'hui. Je vous aime bien. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Monsieur le Président de la République, vous avez entendu mon cri aujourd'hui. S'il vous plaît, aidez-moi dans ce pays-là. Likambo Yamabele, la solution ne viendra pas de l'extérieur du pays. Nous-mêmes, commençons par le Parlement. Bon, peut s'en appeler parole dans le Parlement. On a proposé, j'ai beaucoup de propositions de loi. Ça peut aussi aller, même si je ne suis pas député. Mais je peux aussi être élu député. Allez, je vous retrouve très prochainement pour le prochain numéro. Au revoir.